Spontanément, ils sont venus allumer des bougies et prier pour rendre hommage aux nombreuses victimes. L'attentat suicide perpétré dimanche et revendiqué par l'organisation de l'État islamique a laissé les habitants sous le choc. Nous sommes très tristes de ce qui est arrivé aux victimes, des personnes innocentes. C'est un acte atroce et tout le monde est très triste. Est-ce vraiment l'Aïd? Doit-on vraiment célébrer l'Aïd? Normalement, les gens achètent des habits, mais aujourd'hui, ils achètent des cercueils. Que Dieu punisse les responsables. Les habitants en veulent aux autorités, comme en témoigne l'accueil mouvementé réservé au Premier ministre Haider El Abadi alors qu'il se rendait sur les lieux de l'attentat. Tous ici dénoncent l'inefficacité d'un gouvernement incapable d'assurer la sécurité des habitants. Une barrière d'enceinte dans le nord et le nord-ouest de la capitale justement a commencé à être édifiée en février de cette année pour filtrer les véhicules, avec des checkpoints, etc. Et manifestement, c'est insuffisant. Haider El Abadi a donc annoncé la modification des mesures de sécurité, notamment le retrait des détecteurs d'explosifs utilisés par les forces de l'ordre et dont l'efficacité avait été mise en cause. L'escroc britannique qui a vendu de faux détecteurs a d'ailleurs été condamné en 2013. Mais l'insécurité est surtout révélatrice de la crise politique à deux visages qui frappe l'Irak. Celui de Moqtada al-Sadr, leader chiite, à la tête d'un mouvement de contestation qui réclame la formation d'un gouvernement de technocrates. L'autre visage de la crise, c'est celui de Nouri el-Maliki, l'ancien Premier ministre agi en coulisses à coups d'alliances politiques pour affaiblir son successeur. Et ça marche. Aucun des gouvernements proposés par le Premier ministre irakien n'a été validé par le Parlement. Même si la reconquête de Falloujah est à mettre au crédit du gouvernement, reste la ville de Mossoul. Une ultime bataille qui va s'engager dans un contexte politique à couteau tiré.